L'héritage est galvaudé. Des Haïtiens méritent d'être purifiés pour avoir autant terni l'image de l'empereur. Et ce n'est pas Franck Etienne qui dira le contraire. Eh bien, pour être bref, nous avons tout simplement gaspillé cet héritage, pour ne pas dire que nous l'avons dissous, dilué dans la bêtise, dans ce qu'on appelle, dans le créole haïtien, les déblosailles dérisoires qui ont miné les bases de ce nouvel État. Et 218 ans, je crois que, bien sûr, c'est une opinion personnelle, c'est une vision personnelle, c'est une perception personnelle. Je crois que nous sommes au bout de cette descente infernale dans un tourbillon, dans un anéantissement qui ne peut être que total. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la fin de cette chute. Est-ce que notre Haïti est menacé de dissolution, est menacé d'anéantissement, est menacé de disparition? Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai comme référence que les différents événements qui ont marqué ces 218 années. À savoir d'abord l'émiettement territorial. Quand l'empereur Jean-Jacques Dessalines a été assassiné, on a essayé de construire de toutes pièces une constitution, et comme l'a dit Christophe, qui allait faire du remplaçant de Dessalines moins qu'un caporal. Christophe a refusé. Il s'est rendu dans son fief, le Nord, et le pays, depuis lors, a été divisé. Une division territoriale, et l'Ouest entre les Pétion, et à un moment donné, il y a même eu le Sud qui a été géré, je crois, par Rigaud. Eh bien, cet émiettement territorial traduisait aussi un émiettement beaucoup plus grave, un émiettement tragique, pathétique, l'émiettement de la mentalité haïtienne, l'émiettement de la pensée haïtienne. C'est-à-dire Dessalines qui a refusé, et sur ce point-là, il y a une énorme différence entre Toussaint Louverture, le grand, et le grand Jacques Dessalines. Toussaint a été l'homme de la diplomatie, l'homme de la ruse, l'homme des négociations, et à la limite même l'homme, pas des compromissions, mais des compromis pour essayer de tromper l'adversaire. Cela lui a réussi pendant des années. On se rappelle tous les conflits larvaires et ensuite ouverts entre la métropole et Toussaint, jusqu'au moment où Napoléon a décidé de le faire arrêter. Dessalines est différent. Dessalines, au départ, savait qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente, de négociation avec l'ancien maître. Il le savait. Et le vivre libre ou mourir traduit le contraire de ce que nous avons pratiqué et que nous continuons à pratiquer, cette saloperie de plutôt nous l'aide, nous là. Dessalines, vivre libre ou bien mourir. Plutôt mourir, nous l'aide. Donc voilà
ce qui a caractérisé l'empereur, mais en même temps, je l'ai dit de manière, je ne le dis pas le cœur joyeux, je suis triste, nous sommes tristes de le constater, la mort de Dessalines a entraîné tout de suite l'émiettement du territoire et l'émiettement de la pensée haïtienne dépourvue de vision collective. Chaque monde sait, a fait pas, on connaît. C'est-à-dire, l'Ouest n'a pas, le Nord n'a pas, le Sud n'a pas. Chaque monde a dégagé pour peut-être pas. Donc ça a été un grand malheur. Un énorme malheur. Un énorme malheur. Oui, les proverbes haïtiens traduisent bien, je dirais, ces comportements, ces attitudes négatives. Il y a la culture, non? Je crois que là, il y a un travail énorme à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de l'école, au niveau des médias, au niveau des familles, au niveau des institutions religieuses, pour évacuer toute cette négativité qui encombre le fonctionnement normal d'une culture positive. Parce qu'il y a un aspect négatif de la culture haïtienne. Cet aspect, un bon mot, hein, résilience, on a remplacé résiliation par la résilience. Je dis non. Parce que trop souvent, quand on parle de résiliation, et avec ce bon mot nouveau de résilience, il cache plutôt nous l'aide dans la rue. Elle a dit que pour pouvoir durer, pour pouvoir éviter, plutôt nous faut mourir dans nous l'aide. Ah, plutôt nous mourir dans nous l'aide. Je là moi-même. Plutôt nous l'aide, nous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'acceptation et se conformer avec toutes les situations dégradantes, mais pour pouvoir être présent, pour pouvoir répondre à l'appel. Et c'est ce qui donne toutes les dérives au niveau de la pensée haïtienne, au niveau de notre fonctionnement au quotidien, au niveau politique, où il y a le grand malheur de la corruption et des compromissions. Donc pour moi, le grand homme, ça a été la plus grande perte. Autant que l'indépendance haïtienne, d'abord l'insurrection générale, la rupture des chaînes de l'esclavage, mais suivie au bout d'une décennie de la constitution de l'État haïtien, de l'indépendance haïtienne. C'est l'événement historique le plus éloquent dans les annales de l'histoire de l'humanité. 1804. Le plus grand événement. Aussi bien que Dessalines est l'un des plus grands hommes d'État de la planète. Pour la Caïnou, il n'y a pas de comparaison. Personne ne se rapproche, même pas du talon de Dessalines. Aucun homme d'État. Donc ça a été la grande perte qui a entraîné tous ces dégâts. Actuellement, qu'est-ce que l'on constate? J'aurais pu, je n'ai pas le temps, pour ça, j'aurais pu énumérer d'autres événements malheureux après ce que j'appelle l'émiettement de la pensée nationale, l'émiettement du territoire haïtien. Il y a beaucoup d'autres événements. Mais prenons ce qui se passe actuellement. Vous imaginez, vous vivez sur un territoire qui a été le premier à se libérer de la culture esclavagiste et ensuite dans l'autonomie, la souveraineté, et qui a donné l'exemple de cette liberté absolue. Dessalines a offert l'hospitalité sur la terre haïtienne et l'identité haïtienne et la nationalité haïtienne à tous ceux-là, rouges, jaunes, blancs ou noirs, et surtout ceux-là qui étaient frappés par cette malédiction qu'on appelle l'esclavage, de venir sur la terre haïtienne, quand on débarquait, ils payaient bateau pour vous devenez un Haïtien libre.
moi, à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est le seul exemple où on a ce que j'appelle ce choix délibéré, ce choix ouvert, ce choix conscient de miser sur la liberté en tant que ce que j'appelle l'essence fondamentale de l'être humain. Même les animaux, pour les appeler marrons, bêtes ou bêtes là. Nous, les êtres humains, nous symbolisons la lumière de la liberté ou encore la liberté lumineuse. Mais Dieu est tout ça. Pour nous vivre ça, dans ça la vivre là. C'est-à-dire, il y a une chape de plomb, je ne sais pas de combien de tonnes qui pèsent sur l'être haïtien. Par contre, le monde qui est à l'aise pour le prendre la rue, je n'ai pas besoin de parler des ruines, des maisons qui sont ruinées, des institutions qui sont détruites. En conclusion, nous mal utilisé l'héritage. Mais on n'a même pas utilisé, on l'a détruit. N'oubliez pas que pendant près de demi-siècle, et peut-être plus de demi-siècle, même le nom de Dessalines a été banni. Pas de citer dans ça. Et ensuite, Dessalines, non seulement a été écarté de sa mémoire, de notre culture, là je parle sur le plan national, mais internationalement, toutes les grandes puissances ont été effrayées par le fait de s'aligner. Le fait de s'aligner, c'est quoi? C'est l'apologie de la liberté. C'est d'abord offrir la liberté, c'est l'apologie de la liberté. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? Mais je crois que il m'est difficile de répondre quand, en tant qu'éducateur, je pense que la première démarche, ou bien une démarche qui devrait accompagner toutes les tentatives de restaurer l'héritage des Saliniens et d'entrer dans un espace de développement global, développement politique, développement économique, développement culturel. Je crois qu'il faudrait commencer par, dans toutes les institutions, garder Dessalines, conserver Dessalines, conserver sa mémoire, conserver sa pensée, conserver sa vision et conserver Dessalines tout court comme une icône. Nous ne l'avons pas. Actuellement, c'est le vide absolu. Tu imagines, Wendell, il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas d'exposition de peinture, il n'y a pas de conférence, il n'y a plus rien. La nation est déjà détruite. J'évite toujours de refroidir l'espoir, l'optimisme de certains Haïtiens, de certains collègues, de certains frères haïtiens qui disent Haïti pas péri. J'entends ça depuis la chute de Duvalier. Je ne veux refroidir personne. Mais c'est un défi, c'est une tâche énorme, immense. Il s'agit d'abord de rêver et d'imaginer cet Haïti qui nous manque. Cet Haïti qui a donné l'exemple de la libération, l'exemple de la lumière, l'exemple de la liberté, l'exemple de la souveraineté, l'exemple de l'humanité, de l'humanisme plutôt. C'est un pile travail pour nous faire. Je ne sais pas quoi petit phrase sacrée. Il a un pile chanteur, un pile rap. Haïti pas péri. Mais nous sommes déjà dans l'espace de l'anéantissement. Que là, il est le trou yin, c'est-à-dire un trou
profond, sombre, obscurément profond. Merci beaucoup, Franck Etienne. Merci. Merci beaucoup. Et cultivons ce que j'appelle le jardin invisible de l'imaginaire splendide. Peut-être pour même côté de la balle en Welm, je ne sais pas. Je ne sais pas pour toi, puisque j'aurais pu être ton papa. Je souhaite peut-être que la nouvelle génération de ceux-là qui ont moins de 30 ans deviennent les artisans de cette restauration, de cette terre qu'on a passée depuis la chute de Duvalier, bien avant la dictature de Duvalier. Mais moi, je considère que notre histoire, l'être humain fondamentalement pathétique, mais l'histoire d'Haïti, l'histoire haïtienne est fondamentalement, absolument pathétique.